est temps d'aborder un sujet qui nous concerne tous et qui est pourtant tabou, le don d'organes. On estime que 50% des Français n'en ont jamais parlé et si les dons ont augmenté de 23% en 8 ans, c'est pourtant 25 000 personnes qui étaient en attente d'une greffe en 2018 dans notre pays. On en parle avec notre invitée plus que jamais concernée, Laetitia Pignon. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Carrément. Installe-toi, je t'en prie. Merci. Alors Laetitia, je te propose de commencer cette interview par un petit extrait musical. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. Il y a des hauts et des bas, et quand c'est le bas, elle ne le montre pas. Trop de fierté, elle garde ça pour elle. Et y a personne qui le voit. Respire, inspire, expire. Ça paraît simple comme ça. Respire, inspire, expire. Alors, pourquoi cette chanson? Est-ce que tu peux nous l'expliquer, nous la raconter et plus largement nous parler de ton association? On a demandé à plein d'artistes de toute la France de nous écrire des chansons pour le don d'organes, pour faire de la sensibilisation. Et ça fait partie d'un de nos gros projets avec notre association Les Poulettes, justement. Si tu as créé cette association, c'est parce que ta vie personnelle t'a mené à parler de ce combat. Tu veux nous raconter? Oui, je veux bien. Je suis tombée malade à l'âge de 16 ans et puis ma maladie m'a conduit à une greffe. En 2007, une greffe cœur-poumon. J'ai eu envie de dire merci à mon donneur, à sa famille, et j'ai eu envie de parler du don d'organes, de raconter mon histoire et de faire de la sensibilisation autant que je le peux. Et comme je suis fan de musique et que l'ensemble des membres de l'association sont fans de musique, on essaye d'organiser des manifestations culturelles, de monter des projets artistiques, essayer de parler du don d'organes de façon festive. D'après toi, pourquoi est-ce que le don d'organes, c'est un sujet aussi tabou? Parce que c'est directement lié à la mort, je pense. Parce que moi, j'ai le côté positif du don d'organes, parce que j'ai été greffée. Donc, il y a une certaine renaissance pour moi. Et de l'autre côté, il y a une famille qui a perdu quelqu'un. Faisons un point législatif. À propos du don d'organes, on en est où? La loi, en fait, est la même depuis 1976. C'est la loi Cavaillé, qui dit que si on ne s'est pas positionné contre le don d'organes, on est tous donneurs. Ok. Ce qui a changé en 2017, c'est les modalités de refus. Maintenant, on peut s'inscrire sur une liste de refus. Légalement, si on ne s'est pas positionné contre le don d'organes, si on ne l'a pas écrit quelque part, si on ne s'est pas inscrit sur la liste de refus, on est tous donneurs potentiels. D'accord. Et la famille peut s'opposer à ça? La famille peut s'opposer. Quand la personne est en mort encéphalique, quand le cerveau ne fonctionne plus, il y a une équipe de coordination qui se met en place et qui va rencontrer la famille pour lui demander est-ce que la personne vous a dit qu'elle était contre le don d'organes. Et à ce moment-là, il y a un échange qui se crée avec la famille. Et certaines familles ne souhaitent pas donner les organes, même si légalement, on pourrait prélever. Certaines familles ne souhaitent pas. Le mieux, effectivement, c'est d'échanger, de parler de son choix, c'est dire son choix à ses proches, pour ou contre. Comment ça se passe concrètement, un don d'organes? Le don d'organes, moi j'aime dire que c'est une grande chaîne avec plein de petits maillons qui sont tous indispensables du prélèvement à la greffe en fait. Enfin, je sais que pour moi, pour mon histoire, en fait, il y avait tous ces petits maillons jusqu'au pilote d'hélicoptère, parce que j'étais transférée de Nancy à Paris en hélicoptère, c'était mon baptême d'hélicoptère. Et je pense même à ce pilote qui m'a emmenée jusqu'à Paris, après celui qui allait rechercher les organes pour me les emmener aussi. Après, il y a eu l'équipe médicale, mon professeur, toute son équipe, ma famille qui était là pour m'encourager. Enfin, c'est une grande chaîne. Et sans un petit maillon de cette chaîne, ça ne peut pas marcher, en fait. Et du coup, c'est vraiment un partage et de la solidarité, en fait. Si là, j'étais en face de toi et je ne voulais pas donner mes organes, est-ce que tu tenterais de me convaincre? Je pourrais essayer de te convaincre, mais enfin, c'est pas forcément mon but parce que chacun est libre de faire son choix. On a quand même tendance à dire, mais si toi, par exemple, tu avais besoin d'un organe pour continuer à vivre, est-ce que tu dirais non, moi je suis contre ton organe, je ne prends pas ton organe, ou tu prendrais l'organe pour continuer à vivre et partager des moments avec ta famille, avec tes proches, avec les gens que tu aimes? J'imagine qu'il existe pas mal de préjugés sur le don d'organes. J'ai une dame qui est une fois venue me voir et qui m'a dit je ne veux pas donner mes organes parce que j'ai peur que ça aille à une personne qui ne le mérite pas, une personne méchante, un voleur, un violeur ou quelqu'un de méchant, quoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer l'association et c'est quoi les poulettes? Les poulettes, c'est parti de ma greffe où j'avais ce surplus de merci à sortir et j'avais envie de donner ce que moi j'ai reçu. En fait, je sais que c'est quelque chose d'énorme, c'est un trésor qui est au fond là, qui bat. Si tu pouvais changer quelque chose dans la société comme ça, d'un claquement de doigts, ce serait quoi? Ah ouais, mais moi c'est le système de santé.
parce que j'étais dedans, parce que j'ai été baignée dedans et parce que je trouve que c'est la priorité et ça devrait être la priorité du gouvernement en ce moment, quoi. Des problèmes justement de sous-effectifs, d'infirmières crevées qui courent partout et du coup on en pâtit aussi, nous. On en pâtit parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles essayent de faire de leur mieux et c'est compliqué. Laetitia, merci de toutes tes réponses et de ta présence sur notre plateau. Merci à vous.